Dans l'ordre, Alain Fousseret, Jacques Grosperrin. Merci Madame la Présidente. Oui, j'ai entendu un petit peu avec une profonde surprise quand même les discours de notre collègue de l'UMP qui se plaçait sur deux niveaux. D'abord, vous êtes... vous voulez du mal aux entreprises, vous voulez vous les accaparer, enfin vous les accabler de harcèlement, etc. Mais attendez, excusez-moi. Pendant 10 ans, qui a eu toutes les clés du pouvoir pour faire ce que vous nous reprochez de ne pas faire aujourd'hui? Qui pouvait faire baisser le coût du travail, soi-disant, et qui ne l'a pas fait? Pourquoi ce n'a pas été fait? Pourquoi les présidents de la République et le chômage qui a continué à grandir était-il la réponse à ça? Vous nous parlez de la baisse du coût du travail. Moi, je veux bien l'entendre. Alors pourquoi les gens de Valenciennes, chez Toyota, font des voitures hybrides avec des salaires français? Et ces voitures hybrides, elles arrivent aujourd'hui à 10 000, 12 000 euros. Alors, c'est un autre choix que notre propre région, enfin l'entreprise franc-comtoise, qui, elle, vise l'hybride de haut de gamme. OK. Mais qu'on ne vienne pas nous seriner que le coût du travail empêche de produire des voitures. Alors, je crois qu'il faut regarder un petit peu la réalité et voir ce qui se passe ailleurs. Allez à Valenciennes, regardez ce qu'ils font. Et ils ne sont pas payés à coups de lance-pierre là-bas. Et pourtant, ils en font aussi. C'est donc peut-être d'autres problématiques. Comme on l'a dit, l'industrie française automobile a peut-être raté certains virages. Peut-être, oui. Et c'est avec eux qu'il faut qu'on y réfléchisse. Premier élément. Deuxième élément. Alors voilà, Madame la Présidente, on est vraiment en permanence en guerre. Hein. On se tient par la barbichette, par le bout du nez. Mais c'est totalement bidon. Je crois avoir montré que nous voulons jouer la transparence et travailler ensemble. On a monté ce comité des mobilités sur les transports. On s'est réunis plusieurs fois. Je crois qu'on a joué la transparence et on travaille ensemble. Et moi, j'apprécie quand j'entends le collègue Patrick Jean qui dit là, la présidente, oui, elle a eu un comportement tout à fait honorable et respectable. C'est ensemble que nous l'avons tous eu. Et quand on se bat pour défendre le Lyria, quand on se bat pour redonner une dynamique à des gares comme celle de Frasnes ou de Pontarlier, c'est un travail ensemble. C'est ensemble, avec la présidente, que nous travaillons. Et vous, dans ces cas-là, vous êtes aussi d'accord avec nous. Alors, qu'on arrête un petit peu de nous seriner par rapport à ces histoires de dépenses de budget régional et de budget régional également par rapport au transport. Oui, notre problématique pour monter le budget régional des transports, c'est le même que celui de l'année dernière. Nous avons un certain nombre de millions dans le cadre du budget des transports. Où va-t-on les mettre ? Et à quel moment faut-il mettre des trains pour qu'un maximum de francs-comtois puissent les utiliser? Je vous rappelle que l'année dernière, on était à 500 000 à 700 000 € pour un train qui allait transporter 5 à 6 personnes en moyenne. Là, on s'engage pour essayer, sur le même secteur, de faire des trains où les gens seront beaucoup plus nombreux à le prendre. Et cet enjeu-là, il est clair. Il y a des bus où il y a peu de voyageurs. On se pose la question. Bien évidemment, et vous le verrez dans le cadre du budget et surtout dans le cadre de l'accord que nous sommes durement en train de négocier avec la SNCF, et vous savez qu'on vous en rendra compte prochainement dans le cadre également du comité des mobilités. Cet enjeu financier, il est considérable pour les 5 années à venir. Et c'est ensemble avec la présidente, moi je suis derrière elle, à côté d'elle, et je l'accompagne dans ces négociations. Alors revenez pas nous raconter qu'elle est otage des écologistes ou otage de je ne sais quoi. Et on peut avoir des différences, on ne va pas également sur peut-être l'avenir de certaines infrastructures. C'est vrai, on ne s'en cache pas. Mais l'intérêt de la politique des transports, notamment dans la mission qui m'a été confiée, celle des TER, je suis en phase avec la présidente et puis je ne la menace pas, elle n'est pas otage des écologistes, on travaille ensemble et je crois, et je veux insister là-dessus, dans un certain nombre de cas, on travaille tous ensemble. Merci.
Alors, Jacques Grosperrin, ensuite il y a plusieurs demandes de parole. Stéphane Kremer.